Voilà, bonjour les amis. Alors, on retrouve notre évangile de Matthieu, toujours au chapitre 13, cette fois-ci des versets 36 à 43. Alors, laissant les foules, il vint à la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » Alors il répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on ramasse l'ivraie pour la brûler au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils ramasseront, pour les mettre hors de son royaume, toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entendent qui a des oreilles. Ah, vous voyez, exactement de la même manière que nous avons eu l'explication sur la parabole du semeur, eh bien, aujourd'hui nous avons droit à l'explication de la parabole de l'ivraie. Encore une fois, une explication qui n'en est pas forcément une, puisque on voit bien que, entre autres, deux questions qui pourraient être importantes ne sont pas répondues. D'abord, qui est le Fils de l'homme, puisque l'utilisation du mot ici, Fils de l'homme, eh bien, ce n'est pas très clair si c'est Jésus ou pas Jésus, donc jusque-là, on reste dans le trouble. Et puis, bien sûr, aucune indication quant au jour du jugement. Voilà. Écoutez, bon, évidemment, il y a des points de détail. Évidemment, on comprend mieux que le bon grain, c'est pas la parole, que voilà, l'ivraie n'est pas Satan. Mais encore une fois, tout ça reste un peu du point de détail qu'on aurait pu en fait un peu deviner. Voilà. La deuxième partie n'a rien d'original, puisqu'une fois de plus, c'est une description du jugement dernier. Avec le parallèle qui est fait entre, bien entendu, les méchants et l'ivraie, jeté en botte et dans la guéhenne, dans le feu de la guéhenne. Il faut savoir que, bon, typiquement, ça fait partie, je voulais juste vous dire qu'en effet, dans le livre de Daniel, par exemple, qui est un livre qui est connu comme étant un livre d'une apocalypse juive, eh bien, on trouve, voilà, au chapitre numéro 12, vous voyez, « Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste comme les étoiles à tout jamais. » Vous voyez que typiquement, là, on est un peu presque dans du copier-coller de Matthieu, pour nous remettre un peu de l'apocalypse juive. On a déjà parlé de l'importance pour les Juifs du jugement dernier et de la façon dont Matthieu utilise en fait ce raisonnement du jugement dernier pour parler à ses disciples, on va dire. Voilà. Alors, ce qui est important, on en avait parlé quand on a parlé de cette histoire, de la parabole de l'ivraie. Il est très clair que dans le monde juif, il y a vraiment la séparation entre le bien et le mal, le bon et les méchants. Voilà, on a retrouvé ça, entre autres, dans des textes. Vous savez qu'on a découvert à Qumran, là, cet endroit dans lequel on a trouvé des textes très, très anciens, qui étaient sur des parchemins enfuis dans des grottes. Et donc ça, c'est au bord de la mer Morte. Et en fait, les parchemins ont été conservés à cause du sel ambiant. Et donc, on a bien trouvé qu'à cette époque, en tout cas les Esséniens, pour eux, c'était très clair. Il y avait d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Et pour eux, c'était évident que les bons, c'était ceux qui faisaient partie, évidemment, de la secte des Esséniens, et que tous les autres, eh bien, étaient le fruit de Satan. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça, c'est un petit peu, le concept s'est un peu élargi. C'est vrai que pour les pharisiens, vous savez que pharisien, ça veut dire qui veut être séparé. Alors là aussi, il y avait bien d'un côté les purs et les impurs, et donc il était important de se maintenir séparé avec un certain nombre de protocoles et de rites de purification qui faisaient qu'on n'était pas contaminé par les impurs. Mais vous voyez que là, effectivement, c'est une notion un peu nouvelle qu'enfile Matthieu là-dedans, en disant « Mais non, il y a bien, vous avez raison, les bons et les méchants, ça n'a pas changé, ça fait bien partie du schéma. Le schéma reste vrai, mais par contre, ils ne sont pas séparés, ils sont mélangés. Ils sont mélangés, et qui va les séparer? Ce sera Dieu
au jugement dernier. Et donc, c'est cette question, il y a besoin de temps pour faire ça. Alors, cette notion du temps, elle est un peu difficile parce que c'est évidemment, c'est empreint de tout ce qui est les textes bibliques. Hein. Mais il y a bien le conflit entre, vous savez, Dieu qui est intemporel, hein, le fameux verbe grec « je suis hein ». Et donc, il n'y a pas de notion de temps pour Dieu, alors qu'il y a vraiment une notion de temps très réelle pour les hommes. Et donc, il y a un moment où il faut que ça s'adapte, et ça, c'est pas évident. Voilà, et donc comme c'est pas évident, bon ben, une des astuces, entre guillemets, qu'on peut trouver, c'est de dire, ben voilà, il va y avoir le jugement dernier, mais il faut laisser le temps à Dieu de venir. Pourquoi? Parce que ben, on va laisser grandir l'ivraie, et puis après, on pourra mieux la séparer que quand c'est au niveau petit, vous voyez, des choses comme ça. Et donc on revient avec cette notion, voilà, de laisser du temps au temps, et de ne pas penser que... alors d'un côté, c'est de ne pas penser que ça va être là tout de suite, mais d'un autre côté, c'est de dire, oui, mais le temps a en fait commencé parce que Jésus est là, vous voyez. Et on va être sans arrêt en conflit au milieu des évangiles entre cette notion de dire, oui, un jour, il y aura la parousie, il y aura le retour de Jésus, il y aura, et puis, oui, non, mais c'est déjà maintenant, parce que en fait, Jésus est déjà arrivé, donc, vous voyez, c'est bien cette notion, voilà, le royaume de Dieu se rapproche, hein, et d'autres qui disent, non, le royaume de Dieu, il est déjà là, parce que Jésus est là, et comme Jésus est là, en fait, c'est facile, ça a démarré maintenant. Et donc on tombe sur la fameuse hypothèse de Jean, vous savez, sur le fait que la vie éternelle, c'est en fait la vie avec Dieu. Et donc, vous voyez, si Jésus est Dieu et que Dieu et Jésus est là, donc Dieu est déjà là, on peut déjà vivre avec Dieu. Donc, vous voyez, ce conflit de temps est une chose un peu difficile. Et évidemment, eh bien, Matthieu va devoir jouer avec ça pour tenter de convaincre ces Juifs d'adhérer à son concept, on va dire. Voilà. À demain.